Fulgence, mais on l'appelait dans notre langue, Fulgence, ça devient Feleghecho. Donc on l'appelait Papa Feleghecho. Il n'était pas habitué à l'alcool. Mais un jour, il est sorti avec un autre de cousin à mon père qui lui était un peu fou. Lui s'appelait Papa Maurice. Et d'une quelconque façon, Papa Maurice a conduit Papa Feleghecho ou Fulgence à boire du jus de maïs alcoolisé. Je ne sais pas si vous connaissez les jus de maïs alcoolisés. C'est une boisson fortement alcoolisée qui est faite traditionnelle en Afrique. Chez nous, on l'appelle l'otuku ou l'otoko. Dépendamment des pays, tu vas retrouver souvent, ce sont les mamans souvent qui font c'est tellement alcoolisé, on ne sait pas vraiment c'est quoi le pourcentage d'alcool. Il a bu cela, il était tellement ivre qu'il a perdu toute raison. Feleghecho n'était pas capable de marcher. Il s'est roulé dans la boue, il s'est roulé dans sa propre vomi. Et il a été amené, sa maison était loin, il a été amené chez nous dans un chariot parce qu'il ne pouvait plus marcher. On l'a fait rentrer dans la maison, il était ivre, mort. On l'a mis au salon, il a vomi, je ne sais pas combien de fois, ça sentait mauvais. J'ai encore ces souvenirs-là. Mais vous savez, les effets de l'alcool s'estompent avec le temps. Vers 3 heures du matin, Fulgence est revenu à lui-même. Il s'est réveillé, mais il a commencé à se poser la question, mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Il se regarde, il se dit, mais c'est quoi ça? Et là, on lui explique que on l'a amené dans un chariot. Et il était tellement choqué, tellement humilié, qu'à 4 heures du matin, avant que le quartier se lève, il s'est levé, il a pris le départ, il est allé chez lui. Et je vous dis, depuis, je n'ai plus jamais revu Fulgence. C'est ce que l'alcool te fait. Il ne dit pas seulement, regardez, la parole de Dieu ne dit pas seulement il dit de ne pas boire. Regardez le verset 30, il dit, à qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Je vais être un peu littéral, je vais être un peu extrémiste. De toute façon, on m'a déjà catalogué d'extrémiste plusieurs fois, ça ne change plus rien. C'est déjà trop tard. Amen. Je suis juste extrémiste. Et regardez, il dit, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Donc, si tu traînes même autour d'une table où il y a du vin, tu es déjà en danger. Je ne veux pas. Alors, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, non seulement, ils vont dire boire et déguster, je déguste, je ne bois pas. La Bible dit déguster, c'est pas bon. Je goûte seulement, non, c'est pas bon. Je bois, c'est juste un verre. Déguster, c'est un verre. Allô? Il regarde par la suite, il dit, pourquoi est-ce que c'est problématique? Regardez ceci. Verset 31, il dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Qu'est-ce qu'il décrit ici? Il décrit littéralement le processus de la fermentation. Quand on presse le jus de raisin, le vin ici, c'est le jus de raisin. Et c'est là où les gens se trompent souvent. Et ils pensent que partout où c'est écrit vin dans la Bible, ça signifie alcoolisé. Non, vin, c'est le jus de raisin pressé. Tout jus de raisin est appelé vin, que ce soit alcoolisé ou non alcoolisé. Mais là, il nous dit quelle sorte nous devons faire attention. Il dit quand il est d'un beau rouge,
et qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Et en d'autres termes, il décrit un processus de fermentation. Si tu observes le vin qui fermente, il fait de bulles. Il dit quand ça commence à faire ça, c'est plus bon. Éloigne-toi de cela. Et il continue en disant, il finit qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et si tu fais cela, regarde ceci. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Avez-vous déjà remarqué que des fois, des gens, ils vont boire, mais dès qu'ils ont bu, c'est des insultes qui sortent de leur bouche. C'est décrit là, noir sur blanc. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Waouh! Et tu sais, quelqu'un qui est ivre, il va se faire mal, il ne va pas sentir la douleur. Mais quand l'ivresse part, la douleur revient. Et pour cacher maintenant cette douleur, j'en veux encore. J'en veux encore. Il n'y a qu'une seule solution à l'alcool, c'est de l'éliminer de notre régime alimentaire, si on peut le dire. Il y a des gens qui vont dire un verre d'alcool, c'est bon pour le cholestérol. Laissez-moi vous dire ceci. La vertu qui agit contre le cholestérol ne se trouve pas dans l'alcool, en fait. Ça se trouve dans la qualité du raisin. Si tu manges juste du raisin, ça te donne le même effet pour ton cholestérol et sans les effets secondaires de l'alcool. L'alcool, c'est un produit que tu ne trouves pas dans la nature. Et quand tu l'ingurgites, pour l'éliminer, ton corps va subir des dommages. Parce que ce qui rentre, il faut que ça sorte. Et la seule, l'organe qui élimine l'alcool du système, c'est le foie. Et plus tu te fais travailler, plus tu brûles ton foie et tu développes le cirrhose de foie. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens qui boivent de l'alcool, ils ont l'air d'être en santé, parce que leur ventre est ballonné. Enfin, en Afrique, on dit qu'ils sont en santé. Mais en Afrique, plus. On va regarder, je vais laisser. En fait, disons que les standards sont un peu opposés. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas bon. Ça mange ton corps. L'alcool, c'est pas bon. Regardez cet autre verset, cet autre passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 5, le 11e verset nous dit « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrants, qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. » Waouh!